Yaorana, bonjour, grande humanité au grand cœur, belle tribu d'amour, comment l'amour circule. Joie de vous accueillir aujourd'hui pour ce dernier jour du mois de juillet en Polynésie afin de nous préparer au grand renouveau du mois d'août et des mois à venir, afin de vous déposer des graines d'amour, de confiance et de beauté, de confiance sacrée et de révélation de l'être. Voilà, j'avais l'élan du cœur de nous inviter à 3 rendez-vous en tribu durant le mois d'août. Le premier rendez-vous, c'est ce week-end. Le portail du 1er et du 2 août est un moment important pour prendre un temps de gratitude et de remerciement de toutes les forces que vous avez déployées durant ces mois extrêmement exigeants. Alors si tu ne l'as pas fait, si tu t'es pas remercié, si tu t'es pas fait plein de bisous partout pour ta force de cohésion, pour ta force de gratitude, pour ta force d'action, pour tous ces moments où tu as douté, où tu t'es relevé, tous ces moments où tu as eu peur et que tu t'es redressé, tous ces moments où tu as écouté ton intuition, où tu as écouté la voix du cœur et où tu t'es senti choyé, eh bien c'est le moment de t'honorer, que l'amour circule, circule et circule. Alors bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue dans votre joyau du cœur, bienvenue dans votre capacité à pulser l'amour, à pulser la sagesse et à pulser aussi votre grand explorateur, ta grande exploratrice. Pourquoi ? Parce qu'en fait ce mois d'août va nous inviter à oser des chemins de vie inexplorés. Certains d'entre nous naviguent et développent leur personnalité, ont dépouillé leur programme inconscient depuis longtemps. Et ce qui nous est proposé avec le portail du lion qui a son apogée le 8 août, c'est d'oser grand. C'est d'oser rugir, c'est d'oser être la sagesse de ton âme qui va propulser tes décisions, tes actions et ta parole sacrée. C'est d'oser être l'audace et c'est d'oser être comme le grand explorateur qui va naviguer un terrain inconnu et qui n'a pour boussole que son intuition, sa vision, sa connexion avec la nature et ses valeurs morales et sa sagesse. Voilà. Et en ces temps de chamboulement planétaire, le cadeau qui nous est offert, c'est un cadeau de grande lumière. Quel que soit le chaos, quels que soient les effets de compression, quelles que soient les décisions, quel que soit le sentiment d'injustice, de maltraitance, de malveillance, souvenez-vous que c'est un regard qui peut tout changer, que la perspective que nous plaçons sur la situation est celle qui va nous élever. C'est à partir de cette conscience sacrée, de changer notre perspective, que nous allons pouvoir mettre en lumière la richesse qui est proposée par la planète, qui est proposée par les alignements cosmiques, qui est proposée par notre âme. Et garde toujours dans ton cœur que tu es préparé pour cette vie, que cette vie pour notre âme est un miracle en fait. Nous savions que nous allions faire face à un grand changement qui est la naissance d'une nouvelle civilisation. Moi, j'ai pas d'autres mots, on parle de nouveau paradigme, mais dans mon cœur, j'ai vraiment ce sentiment d'une naissance, d'une expansion de conscience de la Terre, du règne du vivant, du cosmos, et aussi d'une naissance d'une nouvelle civilisation. Et souvent, on entend parler des civilisations qui ont péri, mais est-ce qu'on entend aussi parler des civilisations qui sont nées ? Et nous y sommes en fait. Nous sommes tous des bâtisseurs du renouveau planétaire, nous sommes tous des visionnaires de la conscience unifiée, nous sommes tous des grands porteurs de semences magiques, de beauté, d'amour et d'être-té. Et évoluer, c'est aussi innover. Évoluer, c'est aussi explorer. Évoluer, c'est aussi quitter tous nos repères. Et je sais que ça peut être douloureux. Je sais que parfois, on refuse, on recule, et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, notre âme, elle nous pousse. Les éléments de la vie nous poussent et on est parfois face au mur et on subit. Mais je vous invite à prendre place ce week-end, durant ce portail qui commence du 1er et du 2 août, pour observer différemment la vie et renforcer, si ce n'est pas déjà le cas, votre confiance innée, votre certitude intérieure que ce que vous propose votre âme, c'est d'être une grande exploratrice, un grand explorateur. Et quand tu vas connecter ton explorateur intérieur, tu vas jaillir, tu vas permettre à des forces innées de prendre place et de nourrir ta densité, de t'asseoir, de t'ancrer dans ta divine présence je suis, qui ne voit dans chaque expérience qu'une opportunité de renaissance, de libération et de co-création. Toute action juste vient d'un élan pur du cœur. Et la maîtrise et la sagesse sacrée vient aussi de notre intuition, de notre guidance, de notre alliance des mondes en cohésion avec les lois universelles.
Donc c'est parfois douloureux parce que c'est un processus alchimique de l'âme qui va nous demander de quitter la structure ordinaire que nous appelons la troisième dimension de conscience. Mais pas pour s'en séparer, non, pour l'absorber et rayonner comme un grand mandala depuis des champs de conscience qui œuvrent avec d'autres lois universelles. Et actuellement, nous sommes attendus vraiment par le grand vivant pour prendre place dans ce qui nous a été confié, c'est le fameux libre arbitre. Oh, le grand mot. Dans le choix. Peu importe le choix que tu poses, c'est ta responsabilité, c'est ta liberté. Respecter le choix de l'autre, c'est un acte d'amour. Ne pas chercher à convaincre, à prêcher ou à détourner chacun de son choix, c'est important en fait, parce que c'est sa liberté, c'est son expérience. En revanche, porter ta parole sacrée, écouter ton intuition, t'harmoniser et poser des choix, des actions qui vont être guidées par ton cœur depuis ta conscience origine, ça c'est un cadeau que nous portons en nous et que nous offrons au grand vivant. C'est l'alliance des mondes. Et l'alliance des mondes est extrêmement puissante. Lorsque tu es face à un sentiment profond d'injustice, va rencontrer en toi la force qui va altérer ce sentiment. Va rencontrer en toi la force qui va alchimiser ce sentiment. Les injustices sont vécues parce que je subis et parce que je suis victime. Mais autant ceux qui déposent des choix sont assurés dans leurs choix et les déposent avec ferveur. Ils sont persuadés qu'ils ont la vision juste. Il faut vous dire ça, hein, ceux qui déposent des choix, ceux qui imposent des choix, sont persuadés qu'ils ont raison. Et ça, c'est leur champ de conscience en fait. Mais rien ne t'oblige à subir. Rien ne nous oblige à subir. Nous sommes maîtres à bord. Alors oui, il y a des contraintes, oui, il y a des nouvelles réalités, oui, ça nous demandera de nous adapter, oui, ça nous demandera de parler, oui, ça nous demandera d'informer, de partager, de nous entraider, de grandir dans une nouvelle conscience, parce que ça, on n'en veut plus en fait. Ce qui nous est proposé, c'est de nous dire, est-ce que vous voulez encore fonctionner comme ça? Est-ce que c'est encore la réalité que vous voulez naviguer? Est-ce que vous voulez encore confier votre pouvoir personnel à ceux qui vont décider? Ben non, en fait, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides de faire de ta vie un champ de conscience ordinaire ou non ordinaire. Voilà, ça c'était le message que j'avais à vous déposer et une invitation pour ce mois d'août. Donc le mois d'août, ça va dépoter. Si tu te sentais un peu bloqué, ta créativité limitée, etc., ça va être le moment d'y aller et de t'oser et de t'offrir un joyau, celui d'aller explorer ce que tu n'as jamais osé vivre. Celui de t'offrir des cadeaux et celui d'offrir des cadeaux autour de toi. Le mois d'août, la puissance du lion, c'est la souveraineté. Et la souveraineté, pas dans l'ego, la souveraineté dans vraiment, ok, si le champ des possibles est grand ouvert, qu'est-ce que je vais me permettre de vivre? Qu'est-ce que je vais avoir envie d'offrir au monde? Quelles que soient les contraintes extérieures, quels que soient les changements de paradigme, quelles que soient les réalités non ordinaires, toi, comment est-ce que tu te places en fait là-dedans? Quelle est ton offrande au monde? Qu'est-ce que tu vas déployer comme ressources? Quelles sont les forêts intérieures que tu vas déployer qui vont naître et jaillir parce que cette pression extérieure va t'inviter à aller les rencontrer? Encore une fois, c'est difficile à percevoir, mais quitter le subir pour entrer dans l'action juste, pour entrer dans la co-création, pour entrer dans l'alliance, l'entraide et le soutien encore plus déployés. Il y a énormément de beauté qui jaillit de cette période. Il y a énormément de grands cœurs qui s'ouvrent. Il y a énormément de peurs qui se libèrent. Il y a énormément de doutes qui se libèrent. Il y a énormément de repères qui se dissolvent. Oui, on vit un changement de paradigme. Ça a été annoncé. Depuis 2012, on nous annonce un grand changement. Bien sûr, on n'avait pas idée comment ça allait prendre naissance. Et ça, c'est que le début. Ce qu'on vit là, c'est que le début. C'est qu'une des phases, en fait. Mais la question, c'est comment je me positionne par rapport au changement. Comment est-ce que tu es dans ta sécurité intérieure? Comment est-ce que tu es dans ton acceptation de l'invitation de la danse cosmique de la création? Quand on parle d'élévation fréquentielle matricielle de la Terre, quand on parle des grilles cristallines qui s'élèvent, les fréquences, la 5D, la 6D, la 7D, on aimerait, oh, le paradis sur Terre, de l'aspiration à l'amour inconditionnel. Oui, mais c'est pas que ça en fait.
c'est aussi de prendre responsabilité de notre liberté dans notre pouvoir créateur unifié. Nous sommes tous des bâtisseurs du renouveau planétaire. Nous sommes tous des acteurs de l'évolution planétaire. Nous sommes tous impliqués, invités à danser et à acter, à faire des choix qui vont permettre d'aller dans des directions qui nourrissent notre âme et qui nourrissent le collectif, qui nourrissent l'assemblée universelle planétaire. Et quand je parle d'assemblée, je parle évidemment de tous les règnes du vivant. Je ne parle pas que de l'âme humaine, je parle vraiment de tous les règnes du vivant, visibles et subtils. Je parle des ancêtres qui ont vécu incarnés sur Terre et qui naviguent encore sur Terre. Je parle des mémoires de connaissances sacrées, je parle des plantes, des arbres, je parle des planètes, de la Terre, de Jupiter, de Vénus. Je parle du cosmos en fait, en étant très concrètement présent dans notre réalité quotidienne. Et c'est notre perception des expériences qui a le pouvoir de transformer l'expérience. Et c'est difficile, et c'est aussi très facile. Et donc ce mois d'août, c'est un cadeau, c'est un joyau. Septembre-octobre, ça va dépoter, on va pas se le cacher. Si vous ne le sentez pas, respire un peu l'air. Montez crescendo jusqu'à avril-mai 2022. En 2023, on devrait commencer, fin 2023, à un petit peu s'asseoir avant le nouveau basculement en 2024. Bon, à partir du moment où tu sais qu'on va crescendo, qu'on nous a avancé, on nous l'a dit dès 2012, même avant, qu'il y allait avoir des grands changements. Ok, comment est-ce que tu vis le changement? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prête à être flexible, à m'adapter, à être vraiment un Jedi de la maîtrise de l'exploration? Parce que j'ai une bonne nouvelle, on va plus trop s'ennuyer dans nos vies, si jamais tu t'ennuyais. C'est fini les vies où on naissait, on allait à l'école, on étudiait, on avait un job, une famille, une maison, des prêts, et puis la retraite. Enfin bon, pour la plupart d'entre vous c'est fini, mais c'est fini en fait. Moi, je me souviens d'une conversation avec mon papa il y a 5 ans où il m'avait dit « Oh là là, mais dans ce que tu fais, mais comment tu vas faire la retraite ?» Et il y a 5 ans, j'avais dit à mon père « Mais la retraite, mais il n'y aura pas de retraite. Ma retraite, je vais la prendre à 33 ans et puis je vais naviguer vers autre chose. » Parce que la vie qui nous a été offerte, c'est un joyau. Souvenez-vous que c'est un joyau. Et si vous l'avez oublié, si vous traversez des difficultés, si vous n'êtes pas dans la magie du vivant, asseyez-vous ce week-end, portail du 1er août, méga important, un joyau du cadeau, et observez à quel point vous êtes bénis des dieux de vivre sur Terre. À quel point cette expérience perpétuelle est un cadeau. À quel point quitter les champs de souffrance est une opportunité. À quel point tu peux décider que, en fait, tu ne joues plus ces états d'être. Tu ne joues plus ces états émotionnels. En fait, c'est fini. Tu ne joues plus à ce jeu de victime et de bourreau. Et ça, c'est un choix de la main. C'est un choix qui est ici. 3e œil, cœur, racine, chakra primordial, chakra sacré. C'est un choix, en fait. Et on ne peut pas nous donner plus de liberté que de nous bousculer autant que ce que nous vivons depuis des mois. Et bousculer est faible. Parfois c'est inhumain. Et vraiment, mon soutien et ma compassion pour ceux qui ont des expériences, j'ai pas d'autre mot que inhumain. Il y a des choses, c'était inhumain. Ne pas pouvoir accompagner au deuil les personnes qui sont parties pendant les mois de confinement, c'était inhumain. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, je veux dire, mais d'un point de vue du divin, c'est encore une expérience de transcendance. C'est encore une émanation divine qui nous invite à grandir dans la conscience ultime. Et c'est l'un des joyaux d'être un humain incarné. Grandir dans notre conscience ultime, grandir dans notre sagesse, grandir dans notre pouvoir créateur. Et je parle bien de pouvoir au sens noble, du cœur. D'assumer notre liberté d'être. Et la liberté, c'est être. Un créateur éveillé, un créateur averti, un créateur conscient. Alors, voilà, j'entends souvent, c'est difficile.
on est en train de nous entraîner pour les Jeux Olympiques, les amis. Et les Jeux Olympiques, c'est pas faire une petite balade en forêt de 5 minutes. Hein. Nous sommes des athlètes de l'éveil. Et être un athlète de l'éveil, c'est parce que ton âme, elle s'ennuyait, elle avait envie de challenge, elle avait envie de transcender, elle avait envie de permettre au joyau de son ADN humain de respirer sa biodiversité et son infini potentiel divin. Mais si on reste pépère comme ça, tout ça, ben on n'est pas très stimulé. Alors évidemment, vous allez me dire c'est facile à dire. Non, c'est pas facile à dire. Je vous le partage depuis mon cœur parce que je suis comme chacun d'entre nous. J'ai vécu des expériences de merde dans ma vie. J'en ai bavé. Oui. Là, tu me vois derrière un lagon, etc. Mais parce que j'ai fait des choix. Toute ma vie, tous les jours de ma vie. J'ai posé des choix. J'ai assumé mes choix. J'ai déposé des choix intérieurs, des choix du cœur, des choix de renoncement, parfois des choix de sacrifice, parfois des choix complètement fous pour les gens qui m'entouraient. Combien de fois on m'a dit mais t'es hors norme, t'es folle, Non. Parce que j'ai appris, j'ai été enseignée à déployer l'intuition, la vision et l'action depuis la conscience sacrée. Dans cette confiance qu'en fait la vie nous a choyés. On ne peut pas m'avoir confié l'énergie de la vie pour en faire quelque chose de pourri. Alors c'est très 3D, hein, mais je veux dire, la vie c'est un cadeau. Regarde les enfants qui jouent. Il y a aussi des enfants qui pleurent. Il y a aussi des parties en nous qui pleurent, bien sûr. Souviens-toi que tu es un joyau et que tu es vraiment tout puissant dans la grandeur de ton cœur. Et que notre âme, nos âmes, majoritairement en ce moment, elles nous invitent à aller explorer des pétales du grand lotus de notre éternité. Elles nous invitent à prendre place dans une nouvelle vie, dans un nouveau paradis. Elles nous invitent à être à l'origine des structures de la civilisation humaine et de les structures qui vont cohésionner les mondes avec le grand vivant. Parce que nous sommes des êtres de la nature, néanmoins, parfois en biais d'elle-même. Voilà le message que j'avais l'élan de vous déposer aujourd'hui. Et osez voir grand. Osez reconnaître en vous vos forces, vos aptitudes, vos qualités humaines. Et quittez le « je ne sais pas »,« je sais pas ». Si dans ta conscience du cœur, tu as cette confiance sacrée, cette certitude que tout ce qui t'arrive est pour ton bien, et que chaque page qui se ferme, chaque impulsion qui arrive est une opportunité de croissance, de jaillir à ta renaissance, de déployer encore plus grand ta bonté, ta créativité et tes possibles dans un contexte qui est renouvelé, je t'assure qu'il y aura peu de décisions qui pourront te déstabiliser. Après, il est demandé à chacun de prendre place selon ses talents, ses capacités. Tout n'est pas acceptable et tout ne peut pas être accepté. C'est certain. Ne pas réagir, c'est dire oui. Réagir, ça dépend si c'est une réaction égotique ou si c'est vraiment, tu as pris le temps d'écouter, de l'intérieur et de ton unité, tu reçois une action qui va être le maillon lumière d'un effet domino magique. Loi universelle de cause à effet. Je suis l'effet de mes causes et je suis la cause de mes effets. Et ensemble, nous pouvons tout, l'amour peut tout. L'amour, la sagesse et aussi la maîtrise. Parce qu'on est d'accord, c'est pas un temps où on peut rester en étant béni oui, en disant oui à tout. Non, non. C'est fini la figure paternelle qui te donnait des ordres et tu dois subir et agir. Non. Mais c'est ça aussi qui est en train de se délester. C'est de savoir à qui nous confions la responsabilité de guider les structures de la société. Donc ça, c'est le corps élémental de 4e dimension. Pas la 4e dimension de conscience, mais le corps élémental, le 4e corps de conscience. Le corps sociétal, le corps culturel. En cas de crise, comment est-ce que chacun d'entre nous embrasse les événements
déleste les nœuds apparents et permet de faire jaillir la lumière qui attend qu'un grand oui du cœur pour reprendre place. Voilà belles âmes, le message que j'avais l'élan de vous déposer en ce dernier jour du mois de juillet. Voilà, en cette soirée pour vous, matin ici en Polynésie. Et je vais vous déposer une petite vidéo après, parce que là peut-être ça va faire long, pour les rendez-vous du mois d'août. Nous aurons 3 rendez-vous au mois d'août. Rendez-vous donc le 8 août, méditation de conscience unité en tribu sur le groupe dédié pour la nouvelle lune en Lion, le portail du Lion. Réharmonisation de nos corps de lumière, activation de nos fréquences stellaires, déploiement des aides et des soutiens intérieurs pour marcher notre conscience sacrée et délester notre psyché des mémoires, de ce qui encore nous englue en fait. De quitter l'englument, voilà, de quitter l'englument et de déployer les ailes avec sérénité et une densité de notre présence je suis. On aura beaucoup de cadeaux, recouvrement d'âme, ancrage, délestation, code d'unité de source 6, reliance avec les peuples de la Terre, les peuples stellaires, enfin l'unité des mondes. Rendez-vous le 8 août à 21h, je crois, heure de France. Ensuite, je vous donne rendez-vous pour un atelier le 15 août, pour ceux qui sont en affinité avec les énergies christiques cosmiques. Le 15 août, atelier Révélation Lumière, pour déployer 3 forces innées très importantes pour révéler notre explorateur en ces temps d'inconnu. C'est l'intuition, la vision et l'action. L'intuition, la vision et l'action, ce sont vraiment des fondamentaux pour naviguer cette période et ne pas être déstabilisé. Quand je parle d'intuition, c'est au quotidien, au micron près, être en capacité d'écouter l'intuition et de réajuster notre mouvement depuis cette intuition sacrée, depuis notre conscience sacrée, d'avoir la vision de ne plus être déstabilisé par les grands événements et d'entendre, de ressentir les énergies avant qu'elles soient manifestées dans la matière. Et l'action, c'est d'être en capacité d'agir là où tu es invité à être, à parler, à communiquer, à co-créer au moment juste pour que toute la matrice, la grille cristalline planétaire de 5e dimension puisse enregistrer tes émanations, les diffuser, les rayonner et permettre à un plus grand nombre de se stabiliser avec elles et de prendre place aussi dans sa justesse de cœur et de grand explorateur. Donc rendez-vous le 15 août, atelier Révélation de Lumière, 5D8 Infini. Et ensuite, fin août, nous enclencherons le cursus tant attendu de formation des langages de l'âme, langage de lumière, chant de l'âme, shine, main de lumière et glyphe de lumière. On commencera ce cursus a priori le week-end du 21-22. Je suis en train de redéfinir les dates exactes. J'hésite entre le 21 ou le 22. Et ce sera un cursus de 6 mois pour nous accompagner à révéler ce grand cadeau sacré que sont les langages, les sons originels d'unification des mondes, d'harmonisation et qui vont beaucoup nous aider aussi à traverser cette période, à syntoniser, puis à co-créer, à bâtir un grand renouveau que nous n'aurions pas pu imaginer. Voilà les 3 rendez-vous du mois d'août, il y en aura certainement d'autres, mais je vous mettrai une petite vidéo dédiée par ailleurs ensuite. Voilà les belles âmes, je souhaite que vous soyez nourris des beautés de la terre et de la nature qui vous entoure, que vous ayez vraiment le temps dans votre quotidien de prendre place dans votre renouveau, de marcher vos valeurs profondes. Et si jamais vous faites partie de la tribu humaine qui est confrontée à des choix difficiles de réorientation de carrière parce que vous êtes plus en accord avec les contraintes demandées par votre métier, soyez confiants, nous sommes nombreux à avoir traversé le pont entre les mondes de réorientation et beaucoup de magie, beaucoup de beauté, beaucoup de rencontres, beaucoup de miracles. Et encore une fois, dans le grand champ de la création unifiée, tout est possible. Seul l'impossible est la graine initiale d'ouverture de tout ce que nous n'aurions pas pu imaginer. Donc tout est possible. Et je vous donne un exemple concret. Moi, il y a 3 mois, je ne savais pas que je viendrais habiter à Bora Bora. Ça n'existait pas dans mon champ d'imagination. J'ai simplement entendu un jour, j'ai demandé à la Terre, ok, quel est le prochain mouvement, la prochaine respiration dans ma vie? Où est-ce que tu aimerais que je sois? Et j'ai entendu Moorea. Moorea, whisper. J'ai entendu Moorea et j'ai dit, ah, Moorea, super. J'aurais pu me dire, c'est pas possible, pourquoi, blablabla. Non, j'ai juste dit un grand oui du cœur à mon intuition. Et après, ça a été beaucoup de synchronicité, beaucoup de magie, beaucoup de positionnement, beaucoup de délestement, beaucoup de développement personnel, encore de libération intérieure, pour aujourd'hui arriver et être enseigné en Polynésie par les esprits de la nature, par les ancêtres, par les mémoires, les parchemins éthériques de la civilisation nue, à reconnecter des connaissances ancestrales, à reconnecter des fréquences, à ouvrir des espaces, à syntoniser avec de grandes humanités et à nous donner
l'espoir, la confiance et la foi sacrée que tout est possible et que nous allons y arriver. Donc vraiment, sans avoir à voyager au bout du monde, juste en étant là où vous êtes, parfois un pas en avant de 100 mètres ou un changement de région, ou juste une ouverture à un atelier, à une nouvelle activité, à un appel de retrouvailles d'âme, un pique-nique entre amis, une inspiration à vous réunir, peut ouvrir des champs des possibles créateurs inexplorés et nourrir votre âme, nourrir votre humanité et vous inviter à une danse cosmique que vous n'auriez pas imaginée 10 jours avant. Donc osez vraiment la royauté de votre cœur, osez ouvrir les bras, osez vous réunir, osez imaginer depuis votre intuition, votre vision sacrée, ce qui est à écrire sur ce nouveau parchemin de la 5e dimension de réalité. Merci, 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 et je rends grâce à toutes les belles humanités de bonne volonté sur cette planète qui, sans relâche, tous les jours, nous accompagnent, s'accompagnent, transmettent leur beauté, transmettent leur partage, transmettent leur enseignement, nous élèvent, nous guident et nous impulsent que ce grand mouvement est une opportunité de croissance, de sagesse et de grande harmonie retrouvée pour la planète et pour écrire les lignes de temps des 2000 prochaines années. Donc merci au grand maître intérieur en chacun de nous, merci à chacune des pépites que vous déposez au quotidien, paroles sacrées, réflexivité, sourire, rire, gâteau, partage, voilà. Ouvrez le partage parce que ça réjouit les cœurs et que ça permet aussi aux cœurs fermés de croire de nouveau en l'humanité, de croire de nouveau en la vie. Et voilà, ça c'est un joyau de ressentir toute cette beauté circuler dans notre humanité, nourrir le grand vivant, syntoniser avec la planète, syntoniser avec les arbres, syntoniser avec nos amis les animaux, les chiens, les chats, les oiseaux, les chevaux, les ânes, les moutons, les girafes, les lions, les baleines, les dauphins, les coraux, voilà, les petits vers de terre, les bactéries, les champignons, et vraiment de réancrer votre force dans la nature du vivant. Rien ne pourra jamais vous déstabiliser quand vous êtes là, dans cette sagesse et dans cette unité avec le grand vivant. Rien, rien. Voilà, et accueillez-vous dans la magie de la vie et je vous dis rendez-vous le 8 août pour la méditation de conscience unité et le 15 août pour l'atelier Révélation Lumière et la suite est à écrire ensemble. Plein d'amour la tribu, plein de joyeux dans vos cœurs et que l'amour soit, que la bénédiction soit et que la sagesse impulse nos actes avec l'énergie du Puma, action juste, moment juste, explosion de lumière. Ciao ciao, belle soirée.